Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis journaliste à l'étudiant et je vais te donner 3 conseils pour réussir ton inscription sur Parcoursup. D'abord, vérifie les informations. Pour t'inscrire, tu vas avoir besoin d'une adresse email valide et de ton numéro INE que tu trouveras sur ta convocation au bac de français. Quand tu vas rentrer pour la première fois sur ton dossier, tu verras qu'il existe déjà et il y a déjà des informations qui sont pré-remplies dedans, qui te concernent. C'est ton lycée qui les a mises là. Si tu vois des erreurs, préviens tout de suite tes profs et c'est eux qui vont aller corriger le dossier. Deuxièmement, prends le site en main. T'as pas besoin de faire des vœux dès le premier jour. Tu peux aller sur le site, aller sur la carte des formations et regarder toutes les formations qui existent, bien comprendre comment ça fonctionne. Tu peux aller sur la carte, zoomer sur la ville où tu veux faire tes études ou sur la ville où tu habites et comparer les formations entre elles. Lis bien les documents qui sont donnés, lis bien les données qui sont données, notamment les données de 2021, de l'an dernier. Il y a un indicateur qui s'appelle le taux d'accès. C'est très important. S'il est faible, ça veut dire que la sélectivité était forte dans la formation. Par exemple, un taux d'accès de 25%, ça signifie que 3 candidats sur 4 ont été refusés. Si le taux d'accès est de 75%, ça veut dire que 3 candidats sur 4 ont été acceptés. S'il est de 100%, tout le monde a été accepté. Ça donnera une indication sur tes chances de rentrer dans les formations. Et à côté de ça, il y a une petite répartition, ça te donne la part de bacheliers généraux, professionnels ou technologiques qui sont dans la formation de cette année. Comme ça, tu verras aussi pour quel genre de public est fait la formation et si les quotas en BUT ou en BTS sont assez importants si toi tu veux rentrer dans la formation avec un bac pro ou un bac techno. Troisième conseil, n'attends pas le dernier moment. Certes, tu as le temps de formuler tes vœux, mais garde un œil sur le calendrier. Ça va aller vite. Et plus tu t'y prends au dernier moment, plus tu vas stresser et plus tu risqueras de faire des erreurs dans tes choix. Aujourd'hui, tu peux vraiment commencer à regarder la formation sans remplir des vœux. Mais mets-toi une date limite. Dis-toi par exemple qu'à partir du 1er mars, tu vas vraiment commencer à mettre des vœux pour avoir une liste et la mettre à jour au fur et à mesure. Tu auras jusqu'au 29 mars pour les valider. Tu as le temps, mais te précipite pas.